syrienne vise les terroristes dans les banlieues de Quneitra, Latakia, Dar'a et Idlib. De Mistura annonce l'admission par le gouvernement syrien du cessez-le-feu dans la ville d'Alep. Les chasseurs libyens bombardent la base aérienne de Jafra. Le Conseil de sécurité débat aujourd'hui de nouvelles mesures sur la crise en Libye. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Dans la banlieue de Quneitra, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes dans 3 zones. De même, l'armée a détruit les rassemblements des terroristes à l'entrée de la localité de Mseifra, dans la banlieue de Dar'a. Dans la banlieue de Damas, une source militaire a indiqué que les unités de l'armée arabe syrienne avaient liquidé plusieurs terroristes, dont la majorité étaient de nationalité étrangère, et détruit leurs véhicules dans 4 zones. Des unités de l'armée ont en outre éliminé des rassemblements des terroristes dans 2 zones, dans la banlieue de Damas, détruisant leurs véhicules. À Latakia, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des rassemblements des terroristes à Akko, Wadi Bassour et Kansaba, dans la banlieue nord du gouvernorat. Des unités de l'armée ont neutralisé plusieurs terroristes à Hamidia, Tel Salmo et Abu Dhuhr, dans la banlieue d'Idlib. D'autres unités de l'armée ont en outre détruit des véhicules avec les terroristes à bord à Hamadi, Omar, Abu Hubeilat et Rassem Qutaish dans la banlieue de Hama. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a souligné l'admission par le gouvernement syrien du cessez-le-feu dans la ville d'Alep pour 6 semaines en vertu du plan qu'il a avancé. Dans une conférence de presse à l'ONU, de Mistura a indiqué qu'il avait informé le Conseil de sécurité sur la disposition du gouvernement syrien à un cessez-le-feu, assurant que le président Bachar al-Assad fait partie du règlement et que les faits sur le terrain confirmeront si le gel des combats se poursuit et si cette opération sera répétée dans d'autres zones. En Irak, une personne a été tuée et 4 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif au passage d'une patrouille des forces de sécurité au nord de Barouba. Sur un autre plan, 25 terroristes de Daesh ont été tués dans une attaque terroriste mise en échec par les forces irakiennes près d'Erbil. À la demande du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que de François Hollande, suite à la décapitation de 21 Égyptiens par l'État islamique en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi pour parler de la crise qui s'aggrave dans le pays. Après un entretien téléphonique, les 2 chefs d'État ont réclamé de nouvelles mesures contre l'organisation d'État islamique. Ils ont évoqué la situation en Libye et l'extension des opérations de Daesh dans ce pays, soulignant l'importance pour le Conseil de sécurité de réunir et que la communauté internationale prenne de nouvelles mesures pour faire face à ce danger. Sur le terrain, l'armée de l'air libyenne a bombardé la base aérienne Al-Jafra contrôlée par les milices terroristes Fajr al-Libya ou l'Aube de la Libye. Un avion de ces milices sur l'aérodrome a été détruit. Par ailleurs, le général libyen Khalifa Haftar a promis de continuer la lutte antiterroriste jusqu'à l'éradication du terrorisme dans le pays. Le général libyen a souligné que les pays occidentaux condamnent le terrorisme et ne prêtent en revanche aucune attention aux appels au soutien de l'armée libyenne. 4 gendarmes tunisiens ont encore été tués la nuit dernière dans une nouvelle attaque terroriste à la frontière algéro-tunisienne. Le ministère de l'Intérieur annonce que le 18 février, à la suite d'une attaque terroriste à Boulaba, dans le gouvernorat de Kasserine, 4 éléments de la garde nationale sont tombés en martyrs. Boulaba est situé dans la région du mont Chambi, un massif montagneux à la frontière avec l'Algérie, où est actif le principal groupe terroriste tunisien, la phalange Uqba ben Nafi', liée à Al-Qaïda, responsable de l'attaque la plus sanglante de l'histoire de l'armée tunisienne. 15 soldats tués à Chambi en juillet.
Depuis décembre 2012, ce groupe est pourchassé par les forces tunisiennes qui tentent de le neutraliser sans succès malgré plusieurs campagnes de bombardement et opérations terrestres. En Turquie, 5 députés ont été blessés dans une bagarre au sein du Parlement turc juste avant la discussion d'un projet de loi controversé qui accentue l'influence sécuritaire des autorités. Des médias locaux indiquent que le désordre qui a régné au Parlement a eu lieu après que des députés de l'opposition aient essayé de retarder la discussion de ce projet de loi. En vertu de cette loi, la police turque bénéficiera de plus de prérogatives d'inspection et d'arrestation contre les détracteurs du gouvernement. Des milliers d'avocats turcs avaient manifesté devant le Parlement à Ankara en protestation sur le projet de loi avancé par le Parti de la Justice et du Développement. Il s'agit des amendements de certaines lois relatives à la sécurité intérieure. Le projet de loi en question permet même aux forces de sécurité d'ouvrir le feu sur les manifestants pacifiques. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne vise les terroristes dans les banlieues de Konaitra, Latakia, Daraa et Idlib. De Mistura annonce l'admission par le gouvernement syrien du cessez-le-feu dans la ville d'Alep. Les chasseurs libyens bombardent la base aérienne de Jafra. Le Conseil de sécurité débat aujourd'hui de nouvelles mesures sur la crise en Libye. Et juste avant de clore, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.